Lors de sa conférence de presse du mardi 14 janvier, le président François Hollande fit une déclaration qui passa presque inaperçue auprès de la plupart de nos concitoyens. Il expliqua que le nombre de régions françaises pourrait changer dans un avenir proche. Cette décision, déjà inscrite dans une vision globale européenne, vise la destruction des nations afin de les substituer par des ensembles plus petits, les eurorégions. Tout ceci nous mène à quoi? François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Conférence du 15 mai 2013 à Namur. À cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Bresse. Vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne. De même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays Basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France, que d'ailleurs vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale, avec un morcellement de l'ensemble des pays. Vous voyez que l'Écosse ne fait plus partie du Royaume-Uni. Vous voyez que l'Espagne est morcelée, l'Italie également. Chose curieuse, un seul État s'en sort allègrement, c'est l'Allemagne. Deutschland, qui d'un seul coup récupère Österreich. Oh, ça tombe bien. Il y avait un type qui s'appelait Adolphe en 1938, il avait eu la même idée. L'Allemagne récupère également une partie de la Silésie. Et également une partie de tout ce qui est à l'est de la République tchèque, à l'ouest. C'est ce qu'on appelle les Allemands des Sudètes. L'histoire, décidément, ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. On voit bien en attendant que les Verts allemands sont plutôt verts de gris. On voit bien que ces Verts-là, le groupe des Verts, joue un jeu qui n'est plus du tout, mais plus du tout, celui, en tout cas, de la République française. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, qui décidément est toujours très très bien documenté, vous voyez qu'on dresse la liste pour la France de la Ligue savoisienne qui veut l'indépendance de la Savoie. Il représente rien, mais rien. Alors vous voyez que donc vous avez aussi le mouvement Région Savoie, le Parti Occitan d'Occitanie, Partito di Nazione Corsa pour la Corse, l'UDB, l'Union démocratique Bretagne pour la Bretagne, Unserland pour l'Alsace, Unità Catalana pour les Pyrénées-Orientales. Oh, Wikipédia est extrêmement disert, comme d'habitude, pour vanter les mérites de toutes les langues régionales en Europe. La prétendue construction européenne vise à rayer, non seulement à détruire les nations, mais ça charne particulièrement sur la France, puisqu'elle vise à rayer l'influence mondiale de la France de deux façons. D'abord par l'absorption, c'est-à-dire par le haut, le transfert à d'autres de ses prérogatives régaliennes, c'est-à-dire à l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est la présence de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons en permanence des gens qui nous disent qu'il faut que la France cède son siège de membre permanent pour le donner à qui? À l'Europe. Par le haut, on veut nous piquer notre siège permanent au Conseil de sécurité. Par le bas, eh bien, c'est le développement des groupements européens de coopération transfrontalière. On en voit partout, tout en France, qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de nier l'existence des frontières nationales. Par exemple, le premier GECT qui est autorisé ici, c'est-à-dire l'Eurorégion Alpes-Méditerranée avec Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes en France, le Val d'Aoste, le Piémont et la Ligurie en Italie. Alors, tout ceci se fait avec la véritable complicité de certains partis, en particulier d'Europe Écologie Les Verts en France. Si vous allez en ce moment même sur le site internet de Europe Écologie, donc le parti de M. Daniel Cohn-Bendit, de M. José Bové, de Mme Cécile Duflot, vous verrez qu'il propose de libérer l'énergie des territoires pour régler les problèmes de la France. C'est le début de démantèlement. Vous remarquez que sur cette carte, qui est promue
par un parti dont des membres sont actuellement au gouvernement. Madame Duflot est membre de EELV, elle est actuellement membre du gouvernement français. Vous verrez que sur cette carte, l'Alsace, tout à fait au nord-est, il n'y a plus de département. C'est devenu une collectivité territoriale. Vous verrez que la Savoie, les 2 départements de Savoie créent tout ça à la Révolution, dans le cadre révolutionnaire, de la suppression des privilèges, de l'égalité de tous les citoyens français devant la loi, de la fin des privilèges des parlements locaux, etc. La proclamation de la citoyenneté française et de la République française, les 2 départements savoyards ont disparu. Vous voyez que, pire encore, le département des Pyrénées-Orientales a disparu, le numéro 66 a disparu, il y a marqué Catalogne. Mais regardez-le, c'est marqué, c'est pas moi, allez-y si vous ne me croyez pas. C'est le site internet du parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, dont un membre est ministre du gouvernement. Et qui propose une réforme où l'un des départements français perd son numéro et s'appelle Catalogne. Alors que c'est exactement l'objectif des indépendantistes catalans. Ça n'a qu'un seul mot. C'est de la haute trahison. C'est un parti qui est anti-inconstitutionnel. Vous noterez d'ailleurs au passage que le département des Pyrénées-Atlantiques, 64, est découpé en 2, avec un nouveau département Béarn en jaune et un département en couleur rouge sang, ce qui va très bien d'ailleurs, pour le Pays Basque. Vous noterez que la Bretagne récupère la Loire-Atlantique, alors qu'actuellement c'est la région, le département Nantes est la capitale de la province Pays de la Loire, de la région Pays de la Loire. Les indépendantistes bretons ne cessent que de réclamer, en se prévalant de l'union de la Bretagne de 1532 dont je parlais tout à l'heure, le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. C'est vraiment le sujet très important actuellement. Au moment, je le répète, où nous perdons une usine par jour, 600 à 800 emplois par jour, et où 2000 personnes par jour basculent en dessous du seuil de pauvreté. On a ici inscrit une volonté délibérée de démantèlement de la République française émanant d'un parti membre du gouvernement. D'ailleurs, en Bretagne, l'UDB, ceux avec le drapeau le Gwenadou de Morvan-Marchal que je montrais tout à l'heure, et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. C'était le 22 mars 2013, sur le modèle de ce qui devait se produire en Alsace.